Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il faut faire lorsque la tentation devient très forte. Et je veux préciser tout de suite que quand on parle de tentation, on pense toujours à des gros péchés. Mais en réalité, on va parler également des œuvres de la chair dont on est malheureusement tous concernés. Et Omer et Aurélie vont être avec moi pour parler de ce sujet. Ça va bien ? Ça va super bien. Excellent. Aujourd'hui, donc, on va parler de résister à la tentation, de ce qu'il faut faire quand la tentation devient trop forte et parfois on le sait. Et là, on va parler de la médisance, de la colère, mais on va parler aussi de toutes sortes de tentations auxquelles on est confronté finalement un peu tous les jours. Et on va voir comment faire à la fin de cette émission. Vous serez équipés, j'en suis convaincue. Et on aura une émission un petit peu différente pour ce jeudi. On n'aura pas de rubrique culture et médias. Nous aurons deux pasteurs, j'ai une question pour vous apporter une émission complète. Et Omer, tu vas répondre à la première question qui nous est posée de Lina de France. Tu veux que je la lise ou tu le Je peux faire mes devoirs. Tu peux faire tes devoirs. Dès que ma tablette s'ouvre, mes devoirs sont là, je te laisse la faire. Alors, la question de Lina, en fait, elle est intéressante. Il dit comment se libérer de la culpabilité lorsqu'on a rechuté dans un péché. Oui, c'est ça, c'est Lisa en plus, je me suis trompée. C'est Lisa de Suisse, je me suis trompée parce que c'est Annabelle qui répondra à la question de Lina de France. Ah, les noms sont si proches. C'est ça, les noms sont proches. Annabelle qui va nous rejoindre en deuxième partie d'émission, elle répondra à la question « Pourquoi ne devrait-on pas vivre selon ses émotions ?» Parce qu'on va voir aussi que les émotions sont liées à la chair aussi. Donc, on va répondre à ces deux questions qui vont, à mon avis, bien vous équiper à la maison. Et on commence donc tout de suite cette émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Comment ne pas succomber à cette tentation? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette pensée du jour. Et tout d'abord, on va définir c'est quoi la tentation. J'ai fait de petites recherches pour vous dans le dictionnaire. La tentation, c'est une impulsion qui pousse au mal, qui pousse au péché. En fait, c'est quelque chose qui éveille un désir en vous et si ce désir est accepté, il va vous conduire au péché ou au mal. Et comme Yveline l'a précisé, quand on parle de tentation, on ne parle pas seulement de grosses choses, on parle vraiment des œuvres de la chair, la médisance, la jalousie, les querelles, même les débats inappropriés. On parle de tellement de choses en fait auxquelles on peut résister. Alors, comment faire ? J'ai 4 points que je vais vous apporter dans cette pensée du jour. La première chose, telle que la définition nous le dit, c'est de comprendre que c'est une suggestion. C'est pas l'acte en lui-même quand vous êtes tenté, ce n'est qu'une suggestion. Et une fois qu'on sait que c'est une suggestion, là on peut se donner les moyens de résister. Et il y a beaucoup de personnes que lorsque cette suggestion arrive, justement, elles ne prennent même pas le temps d'opposer résistance parce qu'elles pensent que ok, c'est fait, j'ai déjà l'idée dans ma tête, du coup je peux passer à l'acte. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réaliser que quand cette idée, elle arrive, déjà, elle peut ne pas être de vous, elle peut ne venir, elle vient pas du Saint-Esprit, ça c'est sûr. Donc, quand elle arrive, il faut se dire, ok, ça, si cette idée est dans ma tête, je la rejette. Et ça m'amène aussi à mon deuxième point, en fait, c'est que vu que tu réalises qu'elle ne vient pas de toi, cette idée-là, mais là, tu peux te lever contre cette idée et puis tu peux prendre autorité. Et quelquefois, on pense qu'il faut juste prendre autorité face aux démons, face aux puissances occultes, face à des choses qu'on trouve énormes. Mais si vous ressentez au-dedans de vous qu'il y a peut-être cette jalousie, chaque fois que vous voyez votre ami ou quelqu'un, je sais pas, faire quelque chose et vous sentez ce désir peut-être de la critiquer parce que vous êtes jalouse. Si vous sentez ça, mais c'est le temps de se lever contre cette chose et de prendre autorité et de dire j'interdis à cette émotion de venir gagner mon cœur, j'interdis à cette émotion de gagner mon âme, je choisis de bénir. Donc on peut prendre autorité aussi face à ces suggestions-là. La troisième chose qu'on peut faire, c'est de prévenir ces choses-là par la prière et la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 26 au verset 41, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Alors, quand on dit rester vigilant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se donner les moyens
Comment? Par la parole de Dieu, par exemple, pour ne pas succomber aux tentations. Et là, lorsque vous allez vous nourrir de la parole de Dieu, vous allez voir que dès l'instant, la Bible dit que la parole purifie. Donc, dès l'instant, il y a ce désir, cette suggestion qui va arriver, mais elle va rencontrer une parole à l'intérieur de vous. Et ça va vous aider à résister à cette tentation-là. La Bible nous parle également de la prière. D'ailleurs, on connaît la prière que Jésus a enseignée. Il a dit: ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça veut dire qu'on peut prier. On peut dire à Dieu: Seigneur, ne me soumets pas à cette tentation-là. Je ne veux pas tomber dans cette suggestion. Délivre-moi de cela. C'est possible de le faire. Et comme dernier point, je vous invite à couper les sources. Il va falloir se faire violence parce que Dieu ne le fera pas à votre place. Oui, le Saint-Esprit est votre allié lorsque vous décidez comme ça de ne pas succomber à la tentation, mais c'est à vous de dire non. C'est à vous de couper les sources de toutes ces suggestions. C'est à vous de dire: OK, moi je choisis de ne pas laisser libre cours à cette pensée et de la repousser au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Aurélie, super complet. Tu nous as donné plein de clés. C'est sûr que ça va vite, donc il faut réussir à tout emmagasiner. Mais ce que tu as dit nous permet vraiment d'être équipés et de savoir comment réagir parce qu'on a prévenu en amont et le moment venu, on sait comment réagir, on n'est pas surpris. En fait, il faut savoir que des tentations, on en aura. Ça ne fait pas de nous un mauvais chrétien de vivre des tentations, pas du tout. C'est normal d'avoir dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, des moments de tentation où on va être tenté à faire la mauvaise chose. Ce qui n'est pas normal, c'est de tomber dans cette tentation. C'est comme, il y a un piège sur ton chemin, tu vois un trou, mais tu n'es pas obligé de sauter dedans. Tu peux juste le contourner et continuer ton chemin. Finalement, une tentation, c'est ça, c'est une suggestion. J'ai aimé que tu l'aies dit. C'est juste ça. C'est: est-ce que tu veux faire ça? Et là, tu as le choix de dire oui ou non. Voilà, c'est ça. Un peu comme dans les dessins animés. Oui, le petit ange et le petit démon. Vas-y, fais ça. Non, ne fais pas ça. Oui, je regardais ça dans Tom et Jerry quand j'étais petite. Mais effectivement, c'est juste une suggestion. Et on a le pouvoir, on a la capacité, on a tout ce qu'il faut en nous pour être capable d'y résister. Et on va regarder tout de suite notre verset du jour qui est dans Matthieu 26, 41, qui nous donne une clé dont tu as parlé, Aurélie. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on se surestime. Oui. Parfois, on va dire: ah non, moi ça m'arrive jamais, moi j'ai aucun problème avec cette chose-là, moi pas du tout. Alors qu'en réalité, il faut qu'on sache que notre chair, on a tous une chair et elle est portée vers les choses charnelles et non vers les choses spirituelles, et qu'on va être tenté à faire des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. On va être tenté à la médisance, on va être tenté à s'emporter pour rien, on va être tenté à la jalousie, à la colère, on va être tenté à ça. Et j'ai un ami des fois qui, quand il sent qu'il a envie de rentrer dans des discussions vaines, etc., et à haute voix, il va dire: ma chère, tu te tais. Et c'est super. On sait qui c'est. Ah ouais? Oui, Aurélie doit le savoir, oui. Et en fait, c'est hyper efficace. Tu parles à ta chair. Oui. En fait, il ne faut pas faire confiance à sa chair. Non. Et il y a trop de personnes, justement, qui tombent dans ce piège. Parfois, je parle avec certains jeunes qui me disent que, ben voilà, finalement, on a été tentés, et puis voilà, ce qui ne devait pas arriver à arriver. Et puis, je dis, mais vous faites trop confiance. Oui. Il ne faut pas faire confiance à sa chair. La chair n'est pas un allié. La chair travaille directement avec l'ennemi, en fait. Oui. Et ce qui est bien dans ce verset, on dit veillez et priez. Et quelquefois, justement, on ne prie pas pour ces choses. C'est juste, OK, la tentation va arriver et puis on va voir. Peut-être qu'on sera fort ou pas, on verra. Mais il faut apprendre à prier contre contre la tentation. Il faut apprendre à dire non. Seigneur, je ne me laisserai pas tenter par, peu importe la tentation, je ne me laisserai pas tenter par cette chose. Mais dès l'instant, mais c'est important de le faire au début, en fait, parce que plus on laisse la suggestion arriver, elle devient vraiment comme une forteresse. Mais dès l'instant où, dès le départ, on se lève, on dit non, 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 moi je veux pas ça, mais ça change les choses. Et par rapport à ça aussi, c'est tellement important d'être attaché à Dieu, parce que c'est ça qui fait
quand la tentation arrive, c'est l'amour que tu as pour Dieu va te faire ne pas succomber à cette tentation-là. Mais si tu ne vis pas vraiment pour Dieu, mais tu vas pouvoir te dire, ah, je peux me permettre, c'est qu'une fois, ben, je peux le faire. Mais quand tu décides de vivre pour Dieu, mais vraiment, quand la tentation va arriver, cette décision sera beaucoup plus forte qu'elle, en fait. Amen. Dans le livre Precious Remedies Against Satan Device, je vais le traduire pour ceux qui ne parlent Merci. pas anglais, les remèdes précieux contre les pièges de l'ennemi. Thomas Brooks a écrit là-dessus et dans le livre, Thomas Brooks c'est quelqu'un qui a vécu dans les années, je pense, 1700, à l'époque des Puritains, si mon souvenir est bon, et il écrit que Satan ne nous tente pas au hasard. Il dit que Satan nous connaît en fait. Et il sait que certaines personnes, ça ne sert à rien de les tenter avec l'argent. Il savait que David, il ne pouvait pas tenter David avec, je ne sais pas moi, une fausse adoration. Mais il savait que David avait une faiblesse. Oui. Et donc, Satan va toujours... C'est comme en fait une espèce de vaccin, en fait, il va adapter la dose par rapport à ce qu'il a. Ça, c'est la première des choses que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quand la tentation commence à nous tenter, c'est parce que ça fait longtemps qu'elle a commencé, en fait. Oui, il y a quelque chose en Et il y a plusieurs, c'est comme un fleuve ou un arbre avec plusieurs racines qui vont se rassembler pour former un tronc. Exemple, quand quelqu'un tombe dans la pornographie, je donne juste cet exemple, il a peut-être entendu une musique qu'il a suggérée. Ensuite, il a vu une image d'une femme dans la rue qu'il a suggérée. Ensuite, il est tombé sur un magazine qu'il a suggéré. Donc, si tu n'as pas résisté à la première, tu as commencé à tomber. Le temps que tu te vois tomber, ça fait longtemps que tu as commencé à tomber. Donc, c'est pour cela que je crois que, je ne sais pas si le livre existe en anglais, mais en français, mais il faut en fait qu'on apprenne, que le Saint-Esprit nous aide à apprendre à nous connaître et qu'on apprenne en fait à prier sur nos zones de faiblesse. Si vous aimez les compliments, Satan vous séduira par la zone des compliments. C'est vraiment ça. Vous aimez la gloire, il va venir par la zone de la gloire. Et il faut que Dieu nous aide. Et c'est pour ça que parfois, Dieu va nous sevrer. Il va nous permettre de passer par une saison où on ne reçoit plus de compliments. Pourquoi? Dieu est en train de nous sevrer pour qu'on apprenne à ne pas tomber là. Amen. Et quand tu parles, je pense à cette citation, il y a quelqu'un qui a dit que Dieu ne va pas te délivrer de ce que tu aimes, en fait. Donc, tant que tu continues à aimer cette chose, il n'y a pas d'intervention possible. Et c'est pour ça qu'il faut être radical, vraiment, devant les suggestions de l'ennemi. Il faut être radical. Il n'y a pas d'option qu'on doit laisser à la tentation. Comme Pasteur Omer, tu disais, c'est OK, tu as commencé avec une image, mais il faut vraiment dire, cette image, si tu n'auras aucun impact sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Trop souvent, c'est des choses qu'on ne fait pas malheureusement, mais il faut apprendre à se lever et à être radical. Et il y a des personnes qui vont te dire que, OK, moi, il y a des choses que je ne fais pas, mais parce que cette personne se connaît, elle sait que si elle donne libre accès à ces choses-là, ça va mal finir. Donc, nous aussi, on peut se permettre de dire, OK, Saint-Esprit, déjà, montre-moi ces choses-là qui peuvent me faire tomber facilement, qui peuvent m'égarer. Et là, quand le Saint-Esprit te met ça à cœur, que ça devienne un sujet de prière sérieux. On prie souvent beaucoup pour l'argent, beaucoup pour certaines choses, mais les choses comme ça, on pense qu'on peut jouer avec la chair, mais il faut pas. Il faut que ça devienne un sujet de prière sérieux et il y aura des tentations. Quand tu commences à prier pour quelque chose, je ne sais pas vous, moi ça m'arrive souvent. Si je commence à dire, OK, il ne faut plus que je me fâche, je prie pour ça. Là, il y a plein d'occasions de fâcher. Voilà. Il y aura des tentations comme ça qui vont arriver. Mais là, c'est ça qui te montre déjà que l'Esprit de Dieu est avec toi, parce qu'elles arrivent. Et quand tu commences à les voir, à réaliser qu'elles sont là. Et tu es plus armé, en fait, au final, pour te lever contre ces choses. En fait, il faut que... Et pendant qu'on prie, en fait, Dieu nous emmène à réaliser qu'elles sont là, mais à jeter un regard nouveau. Exemple. À un moment donné, après un bon temps de prière, je me mets à regarder la télé. Je ne regarde plus la télé de la même manière. Alors, on vous montre... Je ne citerai pas le film, mais un film avec quelqu'un sur un bateau avec les bras levés. Et puis, la femme est devant, l'homme est derrière. Vous regardez ça. Et vous regardez avec les yeux de la chair, vous voyez une scène d'amour. Est-ce que c'est vraiment
l'amour ou c'est l'impudicité que vous allez voir. Les yeux de l'esprit vous disent que ce qu'ils font dans cette chambre-là, c'est l'impudicité. C'est les yeux de l'esprit. Les yeux de la chair, la tentation, vous montrent, c'est l'amour. Donc vous, maintenant, votre champ d'interprétation, il est brouillé, en fait. Ouais, c'est vrai. Et là, maintenant, ça vous l'apporte à tout le reste. Oui, et en plus, il faut savoir que la chair travaille vraiment avec les cinq sens. Hein. Donc, on dit d'être vigilant dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'avec nos sens, on doit vraiment être vigilant. Ce que tu vois, là, j'essaie de voir mes sens. La ce vue, que tu le vois. bras, l'ouïe, C'est ça. le goût, le toucher. Toutes ces choses-là, on doit vraiment faire attention. On ne peut pas mettre nos yeux devant n'importe quoi et s'attendre à résister quand la tentation va arriver. Même entendre, tu ne peux pas entendre n'importe quoi et te dire « Ah non, ça va passer ». On n'est pas là pour récupérer différentes ordures. Vraiment, on Non. est le temple du Saint-Esprit et en tant que tel, on doit faire attention. Amen. Waouh, c'est super complet. Merci à tous les deux. Aurélie, on va devoir se séparer de toi puisqu'on va retrouver Annabelle. Mais merci. T'as pas résisté à la tentation de changer ma place? Non, j'ai pas résisté à la tentation. À bientôt Aurélie. Ok, Et donc bye bye. nous allons enchaîner avec la rubrique Pasteur, j'ai une question. Et Annabelle nous a rejoint. Coucou Annabelle. Coucou. T'es prête à enchaîner une série de Pasteur, j'ai une question? T'en fais 3 fois. Ah ouais, ok, bah On t'avait ouais, c'est prévenu. super. Ah bah C'est mince. génial. Ouais, je suis prête parce que je fais bien mes devoirs moi aussi. On sent la rivalité sur ce plateau. Hein. Ah, j'ai perdu déjà de toute C'est façon. clair, t'as perdu. Le psalmiste dit « Je suis pour la paix, mais quand je parle... Oh, ils sont pour la guerre. Oh. À qui parles-tu, Omer? Je veux pas. Omer, on va commencer avec toi. On est Ouais. toujours dans notre thème et on va répondre, tu vas répondre en fait à la question de Lisa de Suisse. Comment se libérer de la culpabilité lorsqu'on a rechuté dans un péché à la culpabilité? Ben, merci pour la question. C'est une question... aujourd'hui, on a des questions assez costauds, donc à laquelle nous allons répondre. Premièrement, je crois que lorsqu'on comprend la question souligne une vérité, c'est que généralement, nous tombons dans les mêmes types de péchés, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait une libération complète. Les gens qui ont un problème de médisance, ben, c'est par là que nous allons souvent. Pourquoi? Parce que simplement, ben, Satan connaît notre chair mieux que nous-mêmes et que Satan va justement aller dans des endroits où il sait qu'il a eu accès dans le passé. Et Satan ne crée pas de nouvelles méthodes, il utilise toujours les mêmes méthodes. Et donc, c'est pour cela que Dieu va souvent essayer de travailler ces zones de notre vie jusqu'à ce qu'il y ait une libération. Et lorsqu'on est tombé, la première des choses, premièrement, c'est apprendre à se relever. Et je veux déclarer sur votre vie et la vie de tout le monde que vous pouvez vous relever après la chute. C'est possible, comme David, de se relever après la chute et de marcher droit. Vous n'êtes pas obligé de continuer à tomber. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10, il dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. » Et une des choses que Dieu va faire lorsque nous sommes tombés, il va produire en nous une tristesse. Et cette tristesse a pour but justement de nous emmener à ne plus retomber dans la même chose. Et donc c'est là qu'on peut faire la différence entre la conviction que le Saint-Esprit nous emmène et la condamnation que le diable emmène. Donc, lorsque nous tombons, Dieu nous emmène la conviction de péché, tel que Jésus dit que quand le Saint-Esprit vient, il nous convaincra. Il convaincra le monde, mais nous aussi les chrétiens, parce que nous sommes dans le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, le Saint-Esprit doit nous convaincre de cela. Et tant que vous avez en fait cette culpabilité, ça prouve que Dieu est en train de travailler. Parce que parfois, on peut pécher, puis on n'a aucun sentiment de culpabilité. Fait que là, on continue. Mais ce sentiment de culpabilité, en fait, c'est une sonnette d'alarme que Dieu met en nous pour dire, regarde, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Ça, c'est la chose que je peux dire. Et donc,
il faut faire la différence entre la conviction et la condamnation. La condamnation vient de l'ennemi. Dans la condamnation, l'ennemi va vous dire « tu es mauvaise, tu as toujours fait la même chose, tu ne vas jamais changer, tu vas voilà, continue de toute façon puisque rien ne va changer ». C'est comme ça qu'on continue en fait parce que c'est la voie de la condamnation. Mais la voie de la conviction, c'est Dieu te dit « ce que tu as fait c'est mal, mais tu peux te relever ». Et ça, c'est la chose que je vais dire. Et donc, à partir de là, eh bien, le Seigneur va maintenant nous emmener à traiter avec les 4 émotions qui sont liées à la culpabilité. L'émotion première, c'est la honte. La honte que, oh, je me suis retrouvé encore dans la même chose. La deuxième émotion, c'est le découragement. Le découragement fait que, tu sais quoi, on se dit, ben, ça sert à rien d'essayer de m'en sortir, je vais toujours être la même chose. Et souvent, l'ennemi va jouer avec ça, il dit, mais non, ne lutte pas, de toute façon, tu t'en sors jamais. Et toi, tu vas te laisser aller par là. Mais en fait, ce sont les racines, en fait, d'une condamnation qui soutient, en fait, le sentiment de culpabilité. Parce qu'avec Dieu, le sentiment de culpabilité, il est là temporairement jusqu'à ce que la repentance soit terminée. Ensuite de cela, eh bien, on va se trouver rejeté. Le rejet, qu'est-ce qu'il va faire? On va s'isoler. On ne veut plus en parler à quelqu'un de notre situation parce qu'on pense qu'on est les seuls. Ensuite, la peur d'être découvert, la peur de tout ce qui vient avec comme conséquence de ce qu'on va perdre. Et en fait, dans la prière, il faut maintenant, pour se libérer de la culpabilité, que le Saint-Esprit vous aide à identifier quelle est l'émotion attachée avec. Vous allez prier sur cette émotion, ensuite demander à Dieu de guérir votre mémoire. C'est-à-dire que vous n'allez pas oublier l'événement, mais les émotions attachées avec vont être enlevées. Donc, par ces quelques petits conseils-là, le Seigneur peut vous aider à sortir de la culpabilité. Merci beaucoup, Omer. Merci. Et j'en profite avant d'enchaîner sur la question d'Annabelle pour vous présenter un sondage qu'on a fait sur notre chaîne YouTube. Vous savez, dans l'onglet Communauté, il y a régulièrement des sondages. Et cette fois-ci, nous vous avons demandé, pensez-vous avoir une bonne maîtrise de vos émotions? Vous avez été 12% à répondre, oui, j'ai une bonne maîtrise de moi-même. 61%, cela dépend de l'émotion et du contexte. Et je vous rejoins un peu là. 27%, non, j'ai du mal à les gérer. Merci pour votre honnêteté. Et la gestion des émotions, on sait que c'est lié en fait à tout ce dont on parle. On est tenté parfois de mal réagir, de se mettre en colère, de manifester justement certaines émotions dont tu as parlé également, Omer. Et en fait, Annabelle, ça nous emmène à la question donc de Lina de France. Lisa, moi je m'embrouille. Lina de France qui nous dit « Pourquoi ne devrait-on pas vivre selon ses émotions ?» Si on a envie d'être un peu émotif et puis de se laisser emporter par ses émotions, où est le problème ? En fait, ça dépend quand même de quelle émotion on parle. On peut pas dire, on ne peut pas vivre selon nos émotions, c'est mal, parce que les émotions font partie de notre nature humaine et c'est pour ça qu'on vit et c'est pour ça qu'on n'est pas des robots, donc les émotions sont des bonnes choses. Maintenant, de quelle émotion on parle? Est-ce que ce sont des émotions qui s'apparentent à de la tentation, à de la convoitise, à des désirs de péché? Dans ces cas-là, en effet, nous ne pouvons pas vivre selon nos émotions, parce que demain, quelqu'un peut se lever et se dire j'ai de la haine, j'ai envie de tuer quelqu'un et il va aller tuer quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire bah oui, il a fait ce qu'il avait dans son cœur? Non, dans ces cas-là, on ne vit pas selon ses émotions. Donc c'est toutes ces émotions qui au final nous poussent à pécher. Et puis dans Jacques au verset 1, chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne, et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché, puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Ça c'est dans Parole de vie et je trouvais que c'était très parlant. Et en fait, on voit pourquoi c'est dangereux de laisser ces mauvaises émotions, des émotions qui nous poussent au péché, de les laisser grandir en fait. Parce que la Bible nous dit, quand on laisse faire ce désir, quand on laisse faire cette émotion, ben c'est là en fait que ça va créer quelque chose, ça va nous pousser à l'action, ça va nous pousser au péché. Et c'est pour ça qu'il est important à ce moment-là de se rappeler quelle est ma vraie nature. Je suis une nature spirituelle. Est-ce que ma nature spirituelle a envie de médire? Est-ce que ma nature spirituelle a envie de s'apitoyer? Est-ce que ma nature spirituelle a envie d'en vouloir à quelqu'un, a envie de frapper quelqu'un? Est-ce que ma nature spirituelle
spirituelle a envie de faire ces choses-là. Non, ma nature spirituelle n'a pas envie de faire ces choses-là. Donc je vais devoir faire face à ces émotions et puis prendre autorité et dire non, je ne me laisserai pas asservir par ces émotions qui vont m'amener au péché. Et parce que si je nourris ces émotions, si je nourris cette convoitise pour une personne qui n'est pas ni mon mari ni ma femme, au fur et à mesure, comme vous l'avez dit dans l'émission, au fur et à mesure, cette suggestion va devenir une action et au final, ce sera du péché. Et ça commence, oui, par une émotion. Il y a eu un petit frisson, il y a eu une petite envie, il y a eu une suggestion qui est venue, ça a créé une émotion. Et si on alimente cette émotion, si on alimente ce désir qui est mauvais, c'est comme ça que de fil en aiguille, plus ou moins rapidement, selon les choses, on va arriver à tomber dans le péché, retomber quelquefois dans les mêmes péchés, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, pour répondre, pourquoi ne devrait-on pas vivre selon ces émotions ? Quand on parle d'émotions qui nous mènent au péché, c'est parce que c'est là que tout va commencer et que ça va déclencher le processus par lequel on est déjà passé et qui nous a amené à pécher. Et à chaque fois qu'on reconnaît ce genre d'émotion, c'est important de se dire non, ça vient pas de ma nature spirituelle, c'est ma chair qui s'exprime, c'est ma chair qui a envie de manifester toutes ces choses et j'ai l'autorité, je suis un être spirituel et je vais dire non à ma chair, non à ces émotions. Mais on parle vraiment des émotions qui nous mènent au péché. Merci beaucoup, merci à vous deux, vraiment une émission super complète avec ces deux pasteurs. J'ai une question, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal couvert le sujet et à la maison, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com et votre question sera peut-être sélectionnée pour être répondue sur ce plateau. Et je vous rappelle donc que l'importance de ne pas céder aux tentations de la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Et en cette fin d'émission, je vais vous encourager, après tout ce qui a été dit dans cette émission, à avoir vraiment cette attitude vigilante vis-à-vis de vous-même. On l'a dit, il ne faut pas qu'on se fasse trop confiance. On ne parle pas de confiance, d'estime de soi, on parle de se faire confiance par rapport au péché, par rapport aux tentations. Le diable rôde, il est là, il rôde en permanence et son objectif, c'est de nous faire chuter. Donc, à nous d'être vigilants. Donc, je vous le rappelle, veillez et priez. Connaissez vos faiblesses, comme Omer nous l'a dit, et souvenez-vous qu'une tentation n'est qu'une suggestion, c'est-à-dire que vous avez le choix de dire oui ou non à cette tentation, mais vous avez en vous toute la capacité pour résister. Vous n'êtes pas victime ou soumis à la tentation et au péché. Au contraire, vous avez tout en vous, toute la capacité en vous parce que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de Dieu, votre esprit a été recréé, vous avez toute la capacité en vous de résister à la tentation et au péché. Merci à vous deux pour cette belle fin d'émission. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Ta foi peut-elle porter les autres ?» Nous allons voir que oui, nous avons vraiment la capacité de porter les autres dans la prière, dans l'intercession. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec un frère qui s'appelle Moïse, qui est venu nous raconter comment il a connu le Seigneur au travers de la foi de son père. Vous allez voir de très beaux témoignages vécus au travers de la vie de son père. Donc on se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.